Bonsoir à tous. Lutter contre l'homophobie et les guet-apens qui visent la communauté LGBT, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, était à Dijon aujourd'hui. Elle a d'abord inauguré le nouveau centre LGBT+, et la ministre s'est ensuite rendue dans le commissariat de police pour échanger avec des enquêteurs sur les guet-apens homophobes. On en a comptabilisé une quinzaine en Côte d'Or entre 2022 et 2024. C'est la plus importante saisie des douanes en Franche-Comté. 12 tonnes de cigarettes de contrebande ont été détruites hier à l'incinérateur de Lons-le-Saunier. Cela représente 60 000 cartouches. La saisie remonte à octobre dernier sur l'A39. Un camion immatriculé de l'autre côté du Rhin est contrôlé et à son bord, 30 palettes filmées qui contenaient toutes des cartouches de cigarettes. Le conducteur de nationalité bulgare avait été condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis. 26 arbres en plus dans la cour du lycée Étienne Jules Marais à Beaune. Mercredi, des jeunes plants ont été mis en terre par les élèves afin de bénéficier d'une meilleure qualité de vie au sein de l'établissement. Grâce à un beau dossier, 21 plants ont été subventionnés par l'équipe de la Journée internationale de la forêt. Le tout porté par des éco-délégués. Noah, l'un des lycéens paysagistes pour l'occasion, nous en dit un peu plus au micro de Charlie Chevasson. On a végétalisé la cour du lycée pour apporter de la végétalisation au milieu du bitume, au milieu du lycée. On a planté du prunus, du ficus, on a planté du prunier. Ça apporte de la diversité, de la biodiversité et puis ça permet d'apporter beaucoup d'ombre aussi l'été et puis d'apporter de la fraîcheur. Il n'y en avait pas assez et du coup c'est pour ça qu'on a apporté ce bienfait avec Madame Pasteur qui a monté le dossier. On est une quarantaine. Tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, qui sont portés volontaires pour cette action-là, sont présents aujourd'hui. Moi je m'en vais l'année prochaine, donc c'est ma dernière année au lycée, mais ça permettra à tous ceux qui sont au lycée de les voir grandir au fur et à mesure des années. Une plantation réalisée dans le cadre d'un projet plus large. La forêt s'invite à l'école de l'équipe internationale de la forêt. Dans le reste de l'actualité, ils vont être rapatriés vers la France. Les 2 enfants de Cédric Prison, le père de famille soupçonné d'avoir tué sa compagne et son ex-conjointe. Les enfants de 12 et 1 an vont quitter le Portugal pour rejoindre l'Hexagone où ils seront présentés à un juge des enfants. Les corps des 2 femmes ont été retrouvés grâce à l'aide de l'adolescent qui aurait assisté à leur mort. Placé en détention provisoire, Cédric Prison fait l'objet de poursuites pour homicide aggravé, enlèvement et séquestration. Gims va être présenté à un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. Le chanteur a été interpellé mercredi par les douanes à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il est entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Au cœur des suspicions, un vaste projet immobilier de luxe au Maroc. On termine avec du sport à 19h30, le match du DFCO dans la 27e journée de National. Un match à domicile contre Versailles pour consolider sa place de leader au classement. Et puis du basket, la JDA accueille Paris en saison régulière. Coup d'envoi à 20h30, les Dijonnais sont 12e au classement. Voilà pour l'essentiel de l'info. Bonne soirée sur Fréquence Plus.